coucou et bienvenue dans la partie 2 de mon sketchbook tour. On s'était quitté donc sur encore des gardiennes et une femme araignée creepy, je suppose. Je suppose, hein. Et on va continuer. Donc, j'avais demandé aux gens de me donner un animal sur lequel m'entraîner en fait. Je voulais juste m'entraîner sur les animaux. Donc là, c'était le rat. Je suis particulièrement fière de ça. De celui-là et celui-là. Que je trouve adorable, celui-là aussi. Faut savoir que j'adore les rats. J'avais des rats à un moment et je les aimais énormément. Après, en live, j'ai fait des rats. C'est en fait 3 de mes sorcières, Ignis, Coolcat et Ursa Minor, en rat. Je sais pas pourquoi. Mais bon, voilà. Ensuite, le live, il est un peu parti en cacahuète, ma foi. Donc, on a fait... j'ai dit, donnez-moi des idées. Et moi, j'ai dessiné en un seul dessin. Du coup, au début, on a eu un alpaga astronaute, alpaga président, pour l'honneur des Kevin. Avec un soleil cookie, un Harry Pomouette, une licorne unijambiste qui aime le chocolat, une lune gruyère et un macaron géant. Alors, me demandez pas, c'est tellement parti en cacahuète, c'est le cas de le dire, mais j'adore ce dessin en fait, je le trouve hilarant. Dans un autre genre, un autre live que j'ai fait quelques jours après, c'était le live tentacule. Hein. J'avais fait donc mon entraînement, on peut voir juste là, sur les renards, avec un monsieur renard, ma foi, fort classieux. Et donc, c'est parti en cacahuète, comme je dis. Littéralement. C'était la journée poulpe. Donc ça, c'est le poulpe dans le jour du grenier. Et t'as d'autres poulpes. T'as Cthulhu en mode kawaii. Ah, ça, c'est celui dans Pirates des Caraïbes. Mais celui-là, je m'en souviens plus. On m'avait dit. Mais je me souviens plus très bien. Mais ils sont tous en mode kawaii, en train d'agresser une pauvre lycéenne, parce que c'est la base. Donc les renards, j'aime beaucoup celui-là et celui-là. Je les aime bien. Celui-là aussi, il est adorable, il sourit. Ah non, c'était un autre live encore. Non. Bon, peu importe. Oups là, pardon, je vous ai cogné. Oh mon dieu, je vous ai cogné. Non. Why I am doing this? Oula, pourquoi je prends un accent anglais horrible? Encore un dessin du n'importe quoi avec un ornithorynque sur un serpent qui fait le mensonge sur un serpent avec une autre. Non, c'était pas une truc, c'était un émeu avec un mouton, un lapin, un koala qui dort et qui a un nid de piaf sur la tête. Oui, bon. En général, fallait pas chercher la logique là-dedans. Weekly Drawing Challenge, donc c'était ruban, le thème, donc un alpaga qui a un ruban dans les cheveux. Waouh, trop beau cet alpaga. Mais celui que j'aime surtout, c'est celui-là, un alpaga qui a un ruban de gym complètement entouré, emmêlé autour d'elle. On va dire que c'est elle. Ah là là, parce que c'est l'alpaga, il est rose, donc c'est elle, forcément. Ah, non, juste parce que... Petit entraînement donc sur les chauves-souris. J'ai trouvé ça très intéressant parce que ça m'a permis de voir comment était constituée une aile de chauve-souris en fait. Donc ils ont la queue qui est ici, en général, et c'est relié aux pattes. Et en fait, toute l'aile est reliée jusqu'à la queue. C'est-à-dire en général on fait des ailes un peu à l'arrache, mais c'est comme ça que ça fonctionne et je trouve ça vachement intéressant. Dans le sens où j'ai vraiment pu comprendre comment ça fonctionnait une aile de chauve-souris, bien plus que ce que j'avais en tête. Dans le genre, là, le dessin de la fatigue, j'étais un peu fatiguée, j'avoue. Faire un live, c'est épuisant en vrai. Surtout sur Facebook, avec les bugs qu'il peut y avoir vis-à-vis du chat, c'est horrible. Donc, chauve-souris, j'ai fait simplement une nuit avec des ombres de chauve-souris. Ça, c'est un fennec. Oui, c'est des fennecs et ils sont cute. Là, on m'avait dit de faire des sèches, des concombres de mer, donc j'ai fait des sèches et des concombres de mer. Voilà, c'était la page la plus intéressante du monde. Et là encore, je m'ennuyais, je crois que c'était chez le docteur. Ouais, chez le docteur, j'attendais chez le docteur, je m'ennuyais, j'ai pris un bic, j'ai fait ça. J'avais même pas de truc pour m'appuyer, ce qui fait que je m'appuyais sur le genou. Oh, horrible.
Donc ça c'est un délire en fait qu'on a eu avec l'atelier des alpagas, donc un groupe d'entraide que je tiens, qui maintenant a muté en les alpagas créatifs. Et en fait, il y avait une sorte de guerre de clans. Et je sais pas pourquoi, à un moment, ils sont partis en cacahuète, comme quoi il y avait les moutons ninja qui ont volé aux alpagas de Brocéliande, donc mon clan, une boule magique et tout. Et tout le monde se demandait Audrey, c'est quoi cette boule magique? Qu'est-ce que c'est? Quel est son pouvoir? Et en fait, j'ai fait ça. Voilà. Ah, non, c'était les moutons ninja, puis les alpagas du futur. Oui, c'était le gros bordel, écoutez. Hein. Voilà. Chef, les alpagas du futur ont volé notre perle. Quelle perle? Notre belle perle magique bleue. Oh, cette perle! Elle n'est pas magique, je l'ai achetée dans un marché aux puces. Mais c'est vrai qu'elle a l'air magique. Voilà, ça a mis fin au débat. Croquis de recherche pour le fanzine. C'était au moment des votes finaux. Je savais pas pourquoi voter. Il y avait le choix entre astrologie, mythologie, créatures fantastiques. J'ai simplement opté pour... J'ai voté pour celui qui m'inspirait le plus. Et celui qui m'inspirait le plus, c'était quand même mythologie. Mais quoi qu'il arrive, j'avais des idées pour les trois. Donc ça, c'était donc une maman centaure avec son bébé centaure. Enfin, son enfant centaure. Oui, je sais, ça... faut imaginer la chose. Ceci est une maman centaure et ceci est un bébé centaure dans une forêt. Ceci est une madame au sein nu avec un gros pot d'eau, voilà, qui verse de l'eau dans un lac, parce que c'est un verso. Et ceci, ce sont des Valkyries qui emmènent les guerriers morts vers le Valhalla, avec un grand ciel étoilé, et voilà. Je me comprends. Je me comprends. Je sais que c'est pas évident pour vous, mais ça l'est pour moi. Et j'ai cogné le portable, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, ce dessin, je l'avais fait... Mais suite à mon coup de déprime dont j'avais parlé une fois, j'ai broyé le dessin. Je l'ai broyé. J'avais presque fini, j'allais ajouter les dernières touches de finition à la Finetech et je l'ai broyé parce qu'on m'a dit que j'étais une grosse merde. Et j'y ai cru. J'ai cru que j'étais une grosse merde, alors je l'ai broyé. Et je regrette énormément et je me dis que celui-ci, j'allais le refaire en format A3 un jour. D'ailleurs, j'ai envie de tous les faire, même le créature fantastique, j'ai envie de le faire. Et je me dis, c'est vraiment dommage. Donc, normalement, c'était un format A4, mais je me dis, je le referai en format A3. Donc, quelque chose d'encore plus grandiose, et je l'encadrerai, et ça sera joli. D'ailleurs, j'avais filmé le process, mais comme j'avais cru que j'étais une grosse merde, comme j'avais cru la personne, j'ai aussi supprimé la vidéo. Et c'est vraiment dommage. Je tiens à le dire, c'est très dommage. Toujours le Weekly Drawing Challenge, c'était Royaume des chats. Alors j'ai fait un gros arbre à chat avec des cartons. Voilà. Et ils sont déchirés à la tapisserie, je tiens à le signaler. Hein. Et ils ont mis leurs pattes boueuses dégueulasses aussi. Ce chat a de grosses pattes, je sais. Voilà. Je me suis dit que un royaume pour chat, c'est ça, c'est un arbre à chat et beaucoup de cartons. Eux, ils sont contents, c'est comme un château pour eux. D'ailleurs, là, ça rappelle quand même une tour, en fait, hein, quand on y regarde. Là, j'accompagnais ma... Non, attends. Oui, j'accompagnais ma mère chez l'ophtalmo, mais avant ça, j'avais fait un don du sang. Donc je sais pas, j'étais en mode sirène. Donc j'ai fait une alpaga sirène, que je compte intégrer dans mon univers principal comme créature fantastique. Je sais pas pourquoi. Et là, j'ai fait une très jolie sirène. Je l'aime beaucoup, celle-ci. C'est vraiment... Là, j'ai fait un truc vite fait. Et celle-ci aussi. Et celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'adore son design et je pense garder ce design. Vous notez que moi, mes sirènes n'ont pas vraiment de vêtements. Elles ont des accessoires, comme là, par exemple. Mais mes sirènes n'ont pas de vêtements. Les sirènes, ça leur sert un peu à rien, en fait. Faut l'avouer. Du coup, ouais, j'aime bien le fait que toutes mes sirènes soient nues. Et
que ce soit les hommes ou les femmes, hein, parce qu'il y a aussi des hommes. J'en ai pas encore fait, mais il y a des hommes. Et dans les sirènes que je veux dessiner qu'il y a dans mon univers, donc, il y a toutes sortes de sirènes. T'as des sirènes requins, des sirènes baleines, des sirènes méduses, des sirènes... Bon, tout ce que vous voulez. Donc voilà. Et celle-ci, je l'aime beaucoup. J'aime aussi le fait que chaque sirène a les écailles qui vont différemment sur la peau. Autant certaines... Enfin, aucune n'auront les tétons à l'air parce que elles ont pas vraiment de tétons. Ça leur sert à rien, des tétons. Mais vous voyez, ça va toujours différemment. Genre elle, c'est vraiment... ça prend bien le contour du sein. Là, ça monte, c'est sur le nez. Et là, c'est encore différent là, sur les bras et tout. J'aime bien ce principe, le fait que c'est un peu aléatoire, les écailles. Ah, là, il n'y a rien. Ça, c'est le croquis de tout à l'heure par rapport à la mythologie. Mais en mieux, en plus grand. On comprend un petit peu mieux le croquis. Un petit peu mieux. Voilà. J'avais aussi hésité avec ce dessin-là pour la mythologie. Hein. Donc clairement, c'était sympa aussi, mais c'était pas non plus... Voilà. Quoi qu'il pourrait être sympa à faire aussi, celui-là, je me dis. Ah, j'hésite, hein, du coup. Est-ce que je le garde? Oui. Oui, je le garde. Ah, ça fait beaucoup de dessins que tu gardes, Audrey, dis donc. Va falloir penser à te calmer, là, ma cocotte. Ouais, je sais. Attendez, je l'ai mal fait. Oh my god, là, my face. J'ai mal fait la chose. Voilà. Voilà. J'ai envie de le refaire en petit format aussi. Juste dessiner les différents matériels de dessin que j'utilise. Rien d'intéressant. Du blanc! Ouais, et un petit croquis nul. C'est nul. Là, je me suis dit... je venais de ressortir la Fine-Tech, en fait. La collection complète. Alors, voilà, donc, hein, par rapport aux dates. Et je me suis dit, ah, je vais peindre en noir. J'ai pris de l'encre de Chine et j'ai peint en noir plusieurs pages. Et je me suis amusée. Donc là, c'est Pearl. Voilà, celle qui est toujours salty dans Steven Universe. Voilà. J'aime bien. Je trouve ce dessin très très doux, en fait. C'est vrai qu'il est brillant, il est assez doux et je l'aime beaucoup. J'avais adoré Pearl, en fait, dans sa tenue... dans l'épisode Mr. Grey. J'adorais cette tenue, même si je trouve peut-être les seins un petit peu bas après coup, mais bon, voilà. Garnet, toujours shiny, yay, c'est shiny. Bref. Là, c'est Blue and Yellow Pearl. Elle brille toujours, notamment au niveau des perles. Bah, des pearls. Oh, vous voyez. Ça brille. Là, normalement, c'est vrai que normalement, le symbole de... Il n'est pas comme ça. Le nouveau symbole des Diamonds n'est pas comme ça parce qu'il n'y a plus Pink. Donc, normalement, c'est une sorte de triangle. Mais c'est plus comme ça. Mais j'ai préféré intégrer Pink, le symbole avec Pink Diamond. Allez savoir pourquoi. Là, c'est rien. Par contre, vous voyez que, du coup, à cause du fait que c'était noir ici, ça a bien... Quand j'ai dessiné au crayon un peu... Ça a bien reflété là-dessus et je trouve ça très intéressant comment ça a fait. Des croquis rapides, voilà. Rien de super intéressant. J'ai réussi de faire un truc mais ça a donné très très moche. Voilà, c'est très moche. C'est chat, c'est Félix. En fait, c'est censé être la mascotte de ma page. L'une de mes mascottes avec l'alpaga Galaxy. Félix est censée être aussi l'une des deux mascottes. D'ailleurs, je pense que tu aurais utilisé un jour Félix. Là, j'ai expliqué quelque chose par rapport au dessin à la copine de mon beau-frère. Et ça s'est transformé en une sorte de péridote creepy. Voilà, j'avoue. Et là, une sorte de péridote très étrange. Et là, une sorte de personnage en mode... Là, par contre, encore en expliquant des choses, j'ai bien aimé ça. Je lui expliquais toujours des trucs et... Ouais, j'aime bien, là. Là, c'est une fille Galaxy, très inspirée de Kini, pour le coup. Kini Art, que j'adore.
un croquis aussi, fait vite fait, parce que je peux. Là, c'est un croquis au washi tape. C'est le washi tape, en fait, c'est ça. Du coup, hein, vous voyez, là, non. Cette partie de la jambe, ici, non. Mais toute la jambe là et le motif sur le panda, au niveau des oreilles, c'est du washi tape, en fait, que j'ai découpé correctement. J'aime beaucoup ce dessin. Je l'aime bien. Je pense pas le refaire, clairement, je vais pas le refaire. Mais je l'aime beaucoup. Là, j'avais envie de finir vite fait mon sketchbook, alors j'ai demandé aux gens... encore une péridote, j'adore péridote. Bon, voilà, j'ai demandé aux gens, des fans de Steven Universe, quel personnage. Donc, bon, péridote, c'est moi qui l'ai fait toute seule. Neuilly Améthyste. Faut savoir que je les ai improvisés sans réel modèle, en fait, c'est un peu au souvenir que j'ai fait. Bob. Bon, en fait, pour ceux qui regardent la série, ça les fera rire. Pourquoi Bob? Mais en fait, c'est Lapis, hein, c'est Lapis Lazuli. Et ça peut faire rire. Pourquoi Bob? On se demande. Je les ai fait directement avec ça, hein, les feutres fins que j'utilise pour mon bullet journal. Ça, c'est Zircon. Donc, c'est l'une des gemmes avocates, ou avocats, comme vous voulez, qu'il y a pendant le procès de Steven au Homeworld. Oui, je spoil un peu, mais je sais pas trop comment présenter sinon Zircon. Voilà. Jasper. J'aime beaucoup Jasper. Ce qui est assez marrant, c'est que sur la vidéo, ça donne un peu un effet marron-jaune, alors qu'en fait, il y a beaucoup d'orange dû à la luminosité. Du coup, je trouve ça très drôle. Là, je me suis donné un challenge, c'est faire un décor en 10 secondes. Tellement une bonne idée. Ah, pareil, 10 secondes, un décor. Très bonne idée. Là, c'est Greg. Greg version jeune. Donc, le père de Steven. Du coup. Cookie Cat. Je n'étais pas très inspirée pour Cookie Cat, mais je trouve celui-là très mignon. Cornelia. Alors là, comme dit, je l'ai fait au souvenir, donc je ne me rappelle plus trop bien à quoi elle ressemblait. Je savais qu'elle ressemblait à Améthyste d'une certaine façon. Avec des yeux différents. Enfin bref, je me suis quand même souvenu des couleurs. Et là, vous pouvez voir le chef-d'œuvre de mon fils. Voilà. Ceci est un chef-d'œuvre. C'est sublime. Là, c'est du blanc, du blanc, du blanc, du blanc. Et encore un chef-d'œuvre de mon fils. Voilà. Du coup, c'est sur ces bonnes paroles et ces beaux chefs-d'œuvre de mon loulou adoré. Adoré, ça dépend des jours, mais on va dire plutôt oui. Oh, t'inquiètez pas, je ne maltraite pas ce gamin. Que ça y est, je finis ce sketchbook et je passerai à un autre sketchbook qui est par ici, quelque part dans mes tiroirs. Qui est juste là. Donc je passerai à ce sketchbook, qui est un sketchbook très spécial parce qu'il y a un peu de tout en papier. Il y a du papier imprimante, du papier aquarelle et du papier layout. Donc voilà. Ce sera mon prochain sketchbook. Et j'ai envie de me faire un sketchbook aussi avec du papier craft. Bref. Bref, un jour vous verrez celui-là, que j'ai pas encore commencé. J'attendais de finir celui-là d'abord avant de commencer celui-là. Du coup, voilà. Ça sera tout pour cette fois. Et merci d'avoir regardé mes 2 vidéos sur mes sketchbook tours. Vous voyez que la lumière commence à baisser. C'est parce que ma lampe à LED, elle demande à être rechargée. Du coup, je vous fais de gros bisous et merci à vous. Bye.